Et comment est-ce que la Torah avait fait en sorte que on passe de l'un à l'autre? Grâce à ce qu'on appelle les agbalot, les shoniot, c'est-à-dire un parallèle entre les différents termes et expressions utilisés. Les termes et expressions utilisés pour l'un se retrouvaient également chez l'autre, et c'est sans doute pas pour rien. Ça, c'était la première chose qu'on avait vue, puis on avait essayé d'expliquer, alors, dans ces conditions, pourquoi fallait-il absolument faire cette comparaison entre les deux textes. Et il me semble qu'on avait dit deux points importants. Premier point, c'est que comme on avait justement pas les mêmes raisons de se sentir concerné par le premier crime de l'histoire et par ce crime anonyme qui était celui qui sert de toile de fond à la Egla Roufa, eh bien on voulait justement nous apprendre que de la même façon que quand Caïn a tué Abel et qu'on l'a lu pour la première fois, on était abasourdi, puisque c'est un frère qui tue un autre frère, puisque ce fratricide, c'est l'histoire de la première fraternité de l'histoire qui a mal tourné, et donc comme si on voulait poser comme norme que les frères en fait sont là pour se tuer l'un l'autre, et donc évidemment on ne peut pas lire l'histoire de Caïn et Abel sans se sentir concerné, et bien de la même façon on devrait se sentir concerné également lorsqu'un bonhomme tue un autre bonhomme, même si on ne connaît pas ni la victime ni l'assassin, et même lorsque tout ça s'est passé dans un endroit esquerre, c'est-à-dire dans une sorte de terrain vague entre deux villes, et évidemment, on ne se sent pas obligatoirement concerné par quelque chose qui ne se passe pas près de chez soi, et c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire cette cérémonie pour essayer de remuer les consciences. Donc, la première raison pour laquelle on devait comparer les deux textes, c'est précisément pour nous dire, un crime c'est un crime, et c'est comme si à chaque fois un frère tuait un autre frère, parce que finalement, dans le fond, on est tous des frères. Ça, c'était la première raison, et pour justement donner une solennité à la cérémonie, on avait fait appel à des gens hautement importants, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que d'une délégation du Sanhédrin Agdola, des 71 sages qui sont les sages les plus réputés du pays, et qui doivent faire le chemin depuis Jérusalem jusqu'à l'endroit du crime pour mesurer, et puis peut-on signaler également que d'après le Talmud et d'après la Halacha également, cette obligation de mesurer, on doit la faire de toute façon, même si à vue d'œil, on sait qu'une ville est plus proche du corps qu'une autre ville, parce que c'est justement ça qui donne cette solennité à la cérémonie, et c'est ça qui va faire réfléchir les gens. Comme dit Maïmonide, peut-être quelqu'un se rappellera qu'il a vu quelque chose, et donc on pourra réouvrir le dossier, ou peut-être que carrément l'assassin se dénoncera. Ça, c'est la première chose. Toujours pour faire en sorte que les choses soient solennelles, soient importantes, et qu'on ne se dise pas on ne passe pas à l'ordre du jour lorsqu'il y a un crime qui est commis quelque part en Israël, eh bien c'est la raison pour laquelle on fait attention à ce que si jamais, malheureusement, les assassinats sont trop nombreux, alors la halakha, comme on l'a signalé la dernière fois, c'est qu'il faut arrêter la cérémonie, parce qu'à ce moment-là, eh bien, ça ne marque plus les esprits, et ça ne choque plus personne, malheureusement, et donc ça ne sert plus à rien. Donc c'est clair qu'on apprend de cette comparaison entre Caïn et Abel d'une part, et la Egla Roufa d'autre part, l'un des enseignements donc, c'est que il faut se sentir concerné chaque fois que quelque chose comme ça arrive en Israël. Et puis la deuxième raison pour laquelle on compare les deux textes, c'est que c'est l'histoire de la responsabilité indirecte, c'est-à-dire que ce qui est clair dans l'histoire de la Egla Roufa, c'est que puisque le coupable n'est pas là, on en profite, si vous voulez, pour essayer de trouver les responsables indirects. Chacun doit faire son examen de conscience. Et quand on dit chacun, c'est chacun. Et tout celui qui a un rôle quelconque à jouer dans l'organisation de la société. Donc vous avez les cercles concentriques qu'on avait vus la dernière fois autour du coupable qui est inconnu. Nous avons les Kohanim qui participent à la cérémonie en tant que responsables éducatifs, si vous voulez, en tant que éducateurs du peuple. Ensuite, dans un cercle plus large, nous avions les Ziknei Ha'ir, les sages ou les juges de la ville la plus proche, qui doivent faire vous vous rappelez, cette fameuse cérémonie de c'est pas nous qui avons, c'est pas ces mains-là qui ont tué la victime. D'un l'air de dire, on a tout fait pour que ce genre de choses ne se passe pas dans notre ville, y compris l'aide aux étrangers qui viennent de loin, etc., etc. Et puis ensuite, dans un cercle encore plus large, on a donc les hommes de la Grande Assemblée, enfin plutôt du Sanhédrin Agdola, du Grand Sanhédrin, qui eux représentent la nation tout entière et qui doivent eux également faire une sorte de cheshbon nefesh, de bilan pour savoir si à l'échelon national tout a été fait pour qu'il y ait moins de violence. Et puis finalement, à la fin, c'est les Kohanim qui disent comme prière, Kaper l'Amcha Israël,
je pardonne à tout ton peuple Israël, comme si chacun d'entre nous était finalement responsable, ou en tout cas devait profiter de l'occasion pour se remettre en question. Donc c'était les deux grandes raisons pour lesquelles on avait comparé les deux textes. Premièrement, se sentir concerné, se sentir remué, faire en sorte qu'on ne classe pas l'affaire comme ça, sans que personne ne soit réellement attristé de ce qui vient de se passer. Et puis deuxièmement, cette volonté de chercher les responsabilités indirectes. Alors, les responsabilités indirectes, on les cherche également chez Caïn et Hevel, c'est-à-dire comme si on voulait nous dire, c'est pas seulement lorsque tu connais pas le coupable que le moment est propice pour essayer de retrouver les responsables, même lorsque le coupable est bien connu, comme dans l'histoire de Caïn, on peut également s'amuser, entre guillemets bien sûr, à trouver des responsabilités. Et là, on avait, il me semble, vous me dites si je me trompe, si on l'avait ou pas, mais il me semble qu'on avait passé en revue les différents responsables potentiels dans l'histoire de Caïn. C'est-à-dire, il y avait d'abord les parents qui avaient disparu du chapitre après avoir mis au monde les enfants, et évidemment c'était une sorte d'accusation voilée. Comment est-ce que où est-ce que vous étiez au moment où tout ça s'est déroulé? Donc il y avait les parents qui étaient mis en accusation. Il y avait également la victime elle-même, malgré tout le côté un petit peu délicat des choses, mais le côté délicat qui consiste à dire que la victime elle a une part de responsabilité sur son propre assassinat, c'est évidemment très compliqué à dire et très délicat, il faut le dire avec beaucoup de pincettes. Et finalement, c'est clair que si Hevel avait eu la présence d'esprit de se sentir responsable de son frère, comme on s'attendrait à ce qu'il le fût, eh bien, c'est lui qui aurait dû faire le premier pas et dire à Caïn, après l'histoire du Corban raté, écoute mon vieux, viens on essaie de faire quelque chose ensemble. Or, ça n'a pas été le cas. Hevel n'a strictement rien à dire à Caïn. C'est Caïn qui a quelque chose à dire à Hevel. Vayomer Caïn et Hevel Achiv, et pas le contraire. Et donc Hevel porte également une part de responsabilité. Et enfin, l'autre grand responsable, en tout cas d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, on peut se cacher derrière la grande figure de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était qui le troisième responsable après les parents et après Hevel? Bah oui, je préfère que tu le dises toi, plutôt que moi. On ne sait jamais. Ils vont mieux rester en bande. Et ouais, dans ce genre de terrain glissant, il vaut mieux rester prudent. En tout cas, disons comme ça. Rabbi Shimon Bar Yochai dit que Dieu a une part de responsabilité dans le crime, et il voit même une allusion dans le verset Kol zemeachichat shvakim elai mina adama, la voix du sang de ton frère monte vers moi, dit Dieu, comme si j'étais en partie responsable de ce qui s'était passé. Après tout, j'acceptais le corban de l'un et pas celui de l'autre. Après tout, j'ai créé l'homme avec la possibilité d'être jaloux et haineux. Et après tout, j'ai donné à l'homme également la possibilité d'aller jusqu'au bout de sa méchanceté, jusqu'au bout de son libre arbitre, puisqu'il peut même, il est capable de prendre la vie d'autrui, ce que c'était pas évident au départ. On aurait très bien pu créer l'homme différemment. Donc, en fait, Dieu est également responsable, et le fait qu'on cherche les responsabilités dans l'histoire de Caïn et de Hevel, eh bien, on est amené à le faire parce que l'histoire de la Egla Roufa nous a appris que c'était en effet ce qu'il fallait faire. Et puis, je voulais juste en terminer avec cette histoire-là. Donc, tout ça, je voulais résumer de ce qu'on avait vu, mais je voulais en terminer un petit peu avec ça, en vous racontant une histoire qui m'a beaucoup frappé à l'époque, et dont je voulais vous faire part. Écoutez, ça se passait en 1982, donc ça ne concerne que les plus anciens parmi nous. Je vous parle d'un temps que les plus de 20 ans ne peuvent pas, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et même les moins de 30 ans. Donc nous étions en 1982, et c'était la guerre du Liban, la première guerre du Liban. Bon, on ne savait pas qu'il y en aurait d'autres après. Or, voilà, moi cette année-là, j'étais en Israël, et puis, à la fin de l'année, donc après l'été, je suis revenu en France. Et là, c'était l'affaire de Sabra et Shatila. Si mes souvenirs sont exacts, c'était juste un petit peu avant Rosh Hashanah. Alors, je vous rappelle ce qui s'était passé au Liban. Les chrétiens libanais, qui étaient des alliés objectifs de l'État hébreu, qui étaient rentrés au Liban pour chasser les terroristes palestiniens, les chrétiens libanais qui ne portaient pas les terroristes palestiniens dans leur cœur, insistaient lourdement depuis le début des opérations pour pouvoir également
aidé militairement parlant parce que Gemayel, qui était le chef des chrétiens, avait des idées, voulait être président du Liban, et pour ça, il fallait qu'il participe au combat. C'était pas pensable qu'il reçoive sur un plateau le Liban des mains des Israéliens. Et donc, il insistait lourdement auprès de Sharon, auprès de Begin, pour que lui aussi puisse participer d'une manière ou d'une autre à la bataille. Finalement, une fois que Arafat avait été expulsé de Beyrouth, et donc le gros du travail avait été fait, vous vous en souvenez, Sharon avait laissé donc Gemayel nettoyer les quelques camps palestiniens qui étaient autour de Beyrouth, notamment donc celui de Samra et celui de Shatila. Nettoyer les camps dans un esprit israélien, ça voulait dire aller de maison en maison, voir s'il restait des terroristes, prendre les armes en question, neutraliser les terroristes, et puis voilà. Sauf que nettoyer, ça n'a pas exactement le même sens chez les Juifs d'Israël et chez les chrétiens du Liban. Les chrétiens du Liban avaient un compte sanglant à régler avec les Palestiniens musulmans, et donc ils en ont profité pour faire le massacre que l'on sait. Et on a reproché donc à Israël, de ne pas avoir prévu la tournure que ça allait prendre, une fois que les choses ont été sues, de ne pas être intervenu suffisamment tôt. Il y a eu, comme vous le savez, une commission d'enquête, etc., en Israël même, des grosses manifestations. Bon. Finalement, on a trouvé qu'en effet, les Israéliens eux-mêmes ont trouvé que Sharon aurait pu, normalement, avoir plus de lucidité là-dessus, et ça reste jusqu'à aujourd'hui un sujet de discussion qui divise la société israélienne. En tout cas, en France, c'était la première fois, à mon avis, depuis la Deuxième Guerre mondiale, que la parole anti-juive s'est lâchée. Et je me souviens d'une caricature du Monde de l'époque. Je ne pourrais plus vous dire si c'était déjà le dessinateur Plantu comme aujourd'hui ou pas, mais en tout cas, il y avait une caricature donc au début, aux premières pages du Monde, où on voyait des soldats israéliens. On savait que c'était des soldats israéliens parce qu'ils avaient sur le bras un brassard avec l'étoile de David, mais ils avaient surtout sur le front une croix gammée. Ils tenaient des chiens loups en laisse et ils se baladaient à l'intérieur d'un camp en fumant. On voyait encore des cadavres fumant d'Arabes, comme si ils recherchaient donc s'il ne restait pas quelques Arabes cachés. Donc le dessin était très clair, il parlait de manière très explicite. On accusait donc les Israéliens de s'être conduits comme des nazis et d'avoir donc massacré les Palestiniens là-bas, hommes, femmes et enfants, en oubliant volontairement, bien sûr, que ceux qui avaient réellement massacré, c'était les chrétiens libanais. Là-dessus, il y avait il y a eu dans toute la presse en France, et pas seulement en France, mais il y a eu dans toute la presse en Europe, et en France en particulier, un déferlement où Israël était passé à la casserole pour la première fois. Après, bon, on s'est malheureusement habitué, et depuis, chaque fois qu'il se passe quelque chose, Israël est accusé. Mais à l'époque, c'était vraiment la première fois, et dans des cas très violents. Je me souviens que ça nous avait beaucoup choqué à l'époque. Et à ce moment-là, tout d'un coup, un article est écrit par Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, vous savez qui c'est, bien sûr, à l'époque, elle était déjà extrêmement connue. C'est donc la grande chantre du féminisme, celle qui a écrit le deuxième siècle. Donc, voilà, le deuxième siècle. C'est donc une femme qui était connue par elle-même, une grande philosophe également, et puis c'était également la compagne de Jean-Paul Sartre, qui aussi à l'époque déjà était au sommet de sa popularité. Or voilà que Simone de Beauvoir écrit un article dans les temps modernes qui va à contre-courant de tous les articles qui étaient publiés à l'époque dans tous les journaux de droite comme de gauche en France. Et vous allez voir en quoi c'est en rapport avec ce que nous sommes en train d'étudier. Simone de Beauvoir racontait dans cet article qui s'appelait Le Passeur, elle racontait une histoire qu'elle racontait en fait depuis longtemps, lorsqu'elle était, disait-elle, monitrice, donc des années auparavant, et elle avait devant elle des jeunes, et c'était une des activités favorites. Donc elle avait des jeunes en face d'elle, des jeunes de 14, 15 ou 16 ans, je suppose, et elle leur racontait une histoire, avec ensuite une question à laquelle les enfants devaient répondre. Et voici l'histoire que je vous raconte comme elle l'a racontée, comme elle l'a écrit dans son article. C'est l'histoire d'un couple. Le mari va travailler très tôt tous les matins, dès l'aube, et il revient le soir, après le coucher du soleil. La femme reste seule à la maison, et elle s'ennuie énormément.
un petit peu comme Madame Bovary, vous voyez, et alors quand elle s'ennuie beaucoup, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va retrouver son amant tous les jours, figurez-vous. Et elle fait bien l'intention de revenir suffisamment à l'heure avant que son mari ne rentre, bien sûr. D'autant que son mari est très jaloux, jaloux et violent, et que si jamais il apprend ou il la soupçonne d'avoir une liaison avec quelqu'un d'extérieur, il est capable de la tuer carrément. Or, un jour, ce qui devait arriver arriva, elle s'oublie un petit peu chez son amant, et voici que, comme disent les Juifs avant Mincha, la shkia arrive, c'est la tombée de la nuit, et elle est très très ennuyée, elle court précipitamment pour essayer de retrouver son mari avant qu'il ne rentre, pour essayer de rentrer à la maison avant que le mari ne rentre. Or, et c'est là que ça se corse, figurez-vous que leur maison, à ce brave couple, se trouvait d'un côté du fleuve, d'un côté du ruisseau, alors que la maison de l'amant se trouvait de l'autre côté. Et pour passer d'un côté à l'autre, eh bien, il fallait emprunter un pont. Or, le problème est que ce pont était tout à fait un passage qu'on pouvait tout à fait emprunter dans la journée, mais dès la tombée de la nuit, il y avait un bonhomme très costaud, on ne savait pas très bien s'il était fou ou s'il n'était pas fou, mais en tout cas un bonhomme qui prenait possession de ce pont, qui faisait peur à tout le monde, et même les forces de l'ordre n'osaient pas intervenir, et qui disait « ce pont, c'est mon pont, personne ne peut l'emprunter, tout celui qui l'emprunte, eh bien, je l'étranglerai et je le jetterai dans la rivière. » Et les anciens de l'endroit disaient qu'en effet, on se rappelle que c'est déjà arrivé que quelqu'un avait emprunté ce pont et qu'il a été étranglé puis jeté dans la rivière. Du coup, évidemment, personne n'essayait plus sa chance. Et donc, la jeune femme court précipitamment vers le pont en espérant que le bonhomme ne s'y trouve pas encore. Or, manque de chance, voilà qu'il s'y trouve. Et donc, évidemment, elle ne peut pas elle peut pas monter sur le pont. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se souvient qu'il y a un autre bonhomme qui exploite cette affaire-là, et tous les soirs, toutes les nuits, il fait l'aller-retour d'une berge à une autre avec sa petite barque, avec sa petite embarcation. Mais évidemment, ça coûte de l'argent. Alors, elle court vers ce bonhomme, elle lui dit, écoutez, amenez-moi de l'autre côté de la berge, sur l'autre berge, amenez-moi de l'autre côté de la rivière, parce que faut absolument que je rentre à la maison, je suis déjà en retard. Et le bonhomme lui dit, il n'y a aucun problème, ma petite dame, ça coûtera 500 francs. Elle dit, écoutez, c'est cher, mais je ne discute pas. Le problème, c'est que ce matin, ce n'était pas prévu, donc en partant, j'ai pas pris d'argent. Faites-moi plaisir, amenez-moi gratuitement, demain, je vous payerai ce que je vous dois. Et le bonhomme dit, il n'en est pas question, c'est mon gagne-pain, c'est 500 francs, ma petite dame, ou alors vous ne montez pas dans la barque. Alors, évidemment, elle court désespérée pour rejoindre son amant et elle le supplie de lui prêter 500 francs pour qu'elle puisse retourner chez elle à la maison. Et voilà qu'il pas que l'amant lui dit, mais écoute ma chérie, ça fait déjà des mois que j'attends ce moment, que tu puisses passer une nuit entière avec moi. Maintenant que l'occasion se présente, tu penses bien que je ne vais pas te donner l'argent pour que tu puisses m'échapper. Elle n'arrête pas de le supplier et le bonhomme ne veut rien entendre. Alors elle va voir ses copains qui se trouvent à proximité. Apparemment, elle avait quand même beaucoup de copains, cette jeune femme. Et donc, elle demande à ses copains de lui prêter de l'argent. Et voilà que personne, tout le monde est radin, personne ne lui prête de l'argent. Et donc, finalement, écoutez, il ne lui reste plus qu'à essayer de passer le pont. Et donc, elle s'approche du pont. Elle monte sur le pont. Et là, le bonhomme, qui fait peur à tout le monde, lui dit, attention, c'est mon pont. Si tu t'approches encore, je t'étrangle et je te jette dans la rivière. Et elle approche, en espérant qu'il aura pitié d'elle. Et puis il n'a pas pitié d'elle. Et quand elle arrive à proximité de lui, il l'étrangle, il la jette dans la rivière. Fin de l'histoire. Et à ce moment-là, Simone de Beauvoir demandait à ces jeunes, qui est responsable? Qui est responsable de ce drame? Et elle racontait que systématiquement, ça ne ratait jamais, les jeunes donnaient toutes sortes de réponses. Certains pensaient que c'est elle qui est responsable de ce qui lui arrive, parce qu'on n'a pas idée d'être aussi légère. Et puis si jamais on a un amant tous les jours, on fait attention en tout cas de rentrer à l'heure à la maison. D'autres disaient que le responsable c'était le mari, on n'a pas idée d'être à ce point jaloux et violent. D'autres disaient que c'était l'amant qui refusait pour des raisons égoïstes de lui prêter de l'argent. D'autres disaient que c'était le passeur avec sa barque, qui était à ce point radin, qui refusait alors qu'il savait très bien que c'était une question de vie ou de mort, de la faire passer gratuitement. Et d'autres disaient que c'était les gens qui refusaient de lui prêter de l'argent.
Il y avait toutes sortes de réponses. Et même, ajoute-t-elle, quelquefois, certains disaient, c'est le bonhomme qui est sur le pont. C'est le bonhomme qui est sur le pont. Mais cette réponse, c'est le type qui est sur le pont qui est responsable, c'était une réponse parmi d'autres, certainement pas la première, et en tout cas pas la plus importante. Et quelquefois même, disait-elle, personne ne pensait à dire, c'est le type qui est sur le pont. Or, il n'y a vraiment qu'un seul coupable dans cette affaire-là. Le seul coupable, c'est le tueur. À moins qu'un médecin, un psychiatre, puisse nous raconter que le bonhomme est réellement fou. Mais s'il n'est pas fou, c'est-à-dire s'il a la capacité de faire la distinction entre le bien et le mal, eh bien, une minute avant de la tuer, il pouvait encore ne pas la tuer. Et tout ça, donc, dépendait uniquement de lui. C'est lui qui est coupable. Et c'est lui qui est le seul coupable. Il n'y a pas d'autre coupable que lui. Il y a 100% coupable. Sauf qu'il y a en effet d'autres personnes dans cette histoire qui sont également des responsables indirects, mais des responsables. Sans doute que chacun, à son niveau, aurait pu faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose, et puis finalement le crime n'aurait pas eu lieu. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des responsables à côté que le coupable n'est pas coupable, et que le coupable n'est pas coupable à 100%. Et alors, après avoir expliqué de manière magistrale la différence entre un coupable et un responsable, Simone de Beauvoir disait, si j'étais, écoutez bien cette phrase, si j'étais un arabe en France en 1982 et que j'achèterais le journal, eh bien, je ferais un procès pour racisme à tous ces journalistes anti-arabes, disait-elle. Pourquoi anti-arabes? Parce qu'on ne parle que d'Israël, dans cette affaire de Sabra et Shatila, donc on ne parle que de ceux qui ont certainement, probablement une part de responsabilité dans ce qui s'est passé, mais personne ne parle du coupable. Or, le coupable est connu. Il s'agit d'Arabes chrétiens qui sont allés assassiner gentiment des Arabes musulmans. Pourquoi personne ne parle du coupable et pourquoi tout le monde parle du juif qui, au maximum, peut avoir une part de responsabilité? C'est sans doute, dit-elle, parce que vous partez du principe qu'un Arabe chrétien qui a la possibilité d'égorger un Arabe musulman, il le fait sans aucune autre forme de procès. Sans doute n'est-il pas doué, comme les autres êtres humains, de cette capacité de faire la différence entre le bien et le mal. Sans doute prenez-vous les Arabes chrétiens pour des bêtes féroces qui ne savent pas ce que c'est que la morale. Et je suis prête à parier, disait-elle, que si ça avait été le contraire, ça avait des Arabes musulmans qui auraient massacré des Arabes chrétiens, comme c'est arrivé en effet quelques mois auparavant, vous auriez eu exactement la même réaction, c'est-à-dire vous auriez dit c'est normal que des Arabes tuent d'autres Arabes. C'est tout à fait normal puisque nous ne sommes pas doués du sens de la morale. Eh bien, dire d'êtres humains qui ne sont pas doués du sens de la morale, qui sont incapables de faire la différence entre le bien et le mal, c'est, dit-elle, du racisme. C'est du racisme anti-arabe. Et donc, cette manière que vous avez d'accuser Israël, et seulement Israël, et de passer sous silence la culpabilité du vrai coupable, provient finalement quelque part dans votre inconscient, dans votre conscient, d'un racisme anti-arabe prononcé. Voilà ce qu'elle disait. Cet article, évidemment, qui allait à contre-courant, bien sûr, de cette mode de l'époque, qui était la mode qui vient de commencer, et qui, on ne le savait pas encore, allait durer jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette mode qui consiste à accuser Israël de tous les maux de la terre, qu'il soit réellement coupable, ou qu'il soit uniquement responsable, qu'il soit rien du tout, elle venait de commencer à ce moment-là. Il fallait quelqu'un qui avait la stature de Simone de Beauvoir pour le dire de manière aussi fermement et aussi justement. Et pour revenir à notre histoire de Caïn et Abel, il est vrai, tout ce qu'on a dit il y a un instant est exact, c'est-à-dire sans doute que les parents sont responsables, sans doute que Abel était responsable aussi, sans doute que Dieu lui-même a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé, mais tout ça n'excuse pas, ne diminue pas la culpabilité du coupable. Le coupable, c'est Caïn, et Caïn est coupable à 100%, même s'il y a d'autres responsables. Autrement dit, cette comparaison qu'il faut faire entre la Egla Roufa et Caïn et Abel, ça nous apprend qu'il y a en effet des coupables et des responsables, mais ça nous apprend surtout qu'il ne faut pas mélanger les deux. Et que si en effet on est obligé de faire le procès des responsables et pas seulement du coupable, il ne faut jamais mélanger les deux procès. Quand tu juges le coupable, tu le juges lui pour la faute qu'il a commise, et qu'il a commise uniquement sans l'aide de personne. Et lorsque tu feras ensuite le cheshbon nefesh, c'est-à-dire la remise en cause des responsabilités indirectes, tu feras le procès de la société, le procès des parents, le procès de qui tu veux, mais ça sera dans un autre procès. Les deux ne sont pas à être mélangés. Il faut bien faire la différence, la distinction entre l'un et l'autre.
Sinon, c'est plus de la justice, sinon, il s'agit de trouver des excuses au coupable et en fait de le déculpabiliser, ce qui évidemment est la chose la plus horrible à faire. Ça veut dire assassiner finalement une deuxième fois la victime. Malheureusement, comme vous le savez, c'est ce qui arrive très souvent aujourd'hui, et dans les prétoires, et sur la scène internationale. Voilà, ça j'en ai terminé donc pour cette histoire de culpabilité et de responsabilité, et j'en ai par la même occasion terminé également avec notre étude sur Caïn et Ève. Tout à l'heure, Johan demandait gentiment si c'était bien le dernier cours. C'est malheureusement le dernier cours, puisque je pars en cours de s'arrête sur les Shabbat, et que donc il n'y a pas de possibilité la semaine prochaine de faire un cours supplémentaire. Mais il nous reste malgré tout suffisamment de temps pour passer très rapidement en revue le reste des deux millénaires. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait commencé notre étude, on avait donc signalé et fait remarquer que le Tanakh lui-même, Torah, Nevim et Ketuvim, donc toute cette histoire qui va depuis l'Ech Lecha, depuis le chapitre 12 de Bereshit, et jusqu'à la fin du Tanakh, jusqu'aux dernières lignes du Tanakh, couvre une histoire d'à peu près 2000 ans, depuis la naissance d'Abraham, donc jusqu'à la fin du Tanakh, jusqu'à en fait la destruction du temple, on va dire. Ce sont 2000 ans que le Talmud appelle les 2000 ans de Torah, mais que ces 2000 ans de Torah commencent uniquement en l'an 2000, plus ou moins, après la création du monde et après l'apparition de Adam Arishon. Et que de Adam Arishon jusqu'à Abraham, il y avait aussi 2000 ans. C'est-à-dire, Abraham est né en 1948, si vous voulez, 1948 ans après la création du monde, et donc il a commencé sa carrière d'Abraham à peu près en l'an 2000, puisqu'il avait 75 ans à ce moment-là. Okay, donc, l'histoire, la révolution d'Abraham commence 2000 ans après la création du monde et l'apparition de Adam. De Adam à Abraham, il y a aussi 2000 ans. Autrement dit, les deux premières parachiotes de la Torah, Bereshit et Noach, les 11 premiers chapitres, si vous voulez, couvrent une période aussi grande en nombre d'années que tout le reste du Tanakh. Je ne parle pas seulement des 5 livres de Moshe, je parle de tout le reste du Tanakh. La Torah, les Nevi'im et les Ketuvim, tout ça, c'est 2000 ans de Torah. Ça veut bien dire, évidemment, que ce qui intéresse la Torah, c'est en effet l'histoire qui commence à partir d'Abraham. Et si on a raconté très rapidement, en 11 chapitres et 2 parachiotes, les deux premiers millénaires, c'est uniquement pour nous dire, si vous voulez, c'est la préhistoire biblique, c'est uniquement pour nous dire, pour nous expliquer pourquoi est-ce que l'apparition d'Abraham était incontournable. Pourquoi, si vous voulez, ce qui s'est passé jusqu'à présent ne pouvait plus continuer comme ça, il fallait changer les règles du jeu. Or, sur ces deux premiers millénaires que le Talmud appelle les deux premiers millénaires de Tohu, comme ça il appelle ça, les Alpaim Shnoto, les deux millénaires de chaos avant l'apparition d'Abraham. Vous savez, donc l'époque humaine que nous connaissons, l'humanité que nous connaissons, est donc divisée en trois parties, 2000, 2000 et 2000. Le monde dure 6000 ans. Les deux premiers millénaires, ce seraient donc deux millénaires de chaos. Ensuite, il y a 2 millénaires de Torah. Et ensuite, depuis la destruction du temps jusqu'à nos jours, les deux derniers millénaires, c'est les 2 millénaires appelés gentiment par nos sages Yemot HaMashiach. C'est d'ailleurs une période dans laquelle le Mashiach peut arriver d'un moment à un autre, où il faut donc essayer de faire le tikkun, de réparer ce qu'il y a à réparer dans le monde. Mais les deux premiers millénaires, donc les millénaires du chaos, évidemment qu'en 2000 ans, pensez bien qu'il s'est passé, je ne sais pas, à l'échelle de l'humanité, à l'échelle du monde, il a dû se passer des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers d'événements plus ou moins importants. Or, la Torah raconte ça très très rapidement, 11 chapitres. Et dans ces 11 chapitres, elle pointe du doigt 6 événements. Pas un de plus, pas un de moins, 6 événements, et juste après, elle commence l'histoire d'Abraham. Or, ces 6 événements, c'est pas pour rien qu'elle les a choisis, parce qu'ils sont d'après elle révélateurs de ce qui est en train de se passer dans l'univers, et c'est pour ça, et c'est ces 6 éléments-là, ces 6 événements qui vont nous permettre de comprendre pourquoi il fallait absolument qu'Abraham apparaisse juste après. Quels sont ces 6 points, quels sont ces 6 épisodes de l'histoire humaine racontés par la Torah dans les deux premières parachiotes? Il y a d'abord la faute de Adam Arishon, juste après qu'il a été créé, il faute, il mange du fruit défendu. Ensuite, il y a l'affaire de Caïn et Ève, de laquelle on a parlé longuement. Mais après, il y a l'histoire de l'Émer. Alors l'histoire de l'Émer, en effet, Johan est en train de nous mettre le Makor. Regardez ce que dit au chapitre 4, verset 23, ce que nous dit le texte. Va Yomer l'Émer l'Enachan. On nous raconte donc là-bas, dans la fin du chapitre, on nous raconte simplement la généalogie, c'est-à-dire
l'histoire des générations qui se succèdent, avec les noms, simplement des noms. Celui-ci enfanta de celui-là, et celui-là vécut tant et tant, et puis finalement, il enfanta de celui-là. Et puis voilà, la liste est longue et un petit peu rébarbative. On reprend uniquement des noms. Et puis à un moment, il y a une sorte de parenthèse, une sorte on dit deux, trois mots sur l'un des gens de la liste, c'est Lémer. Et Lémer on nous dit qu'il avait deux femmes, une qui s'appelait Ada, une qui s'appelait Tzila. Et puis, à un moment, Lémer dit à ses femmes, Yomer Lémer Lenasha, Ada et Tzila, chez Ma'an Koli, en plus c'est un poète apparemment, puisqu'il parle un langage poétique, il dit Ada et Tzila, donc il appelle ses femmes par leur prénom, et on dit Shma'an Koli, et écoutez ce que j'ai à vous dire. Neche Lémer, femme de Lémer, Lémer c'est lui, il parle de lui à la troisième personne, donc. Neche Lémer, Azina, Imrati, prêtez l'oreille à ce que j'ai à vous dire, ce qui veut dire la même chose que ce qu'il a dit au début, mais c'est de la poésie, donc on répète deux fois. Qui ish arakti le pit'i, yeled le chabourat. Qu'est-ce qu'il a tellement à raconter à ses femmes et en chanson en plus? Eh bien, il est en train de se vanter qu'il a tué un homme. Qui ish arakti, j'ai tué un homme, le pit'i à cause de ma blessure, de yeled, et j'ai tué en plus un enfant, le chabourati à cause de ma blessure également. On n'en saura pas plus. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Quel est l'homme qui l'a tué et pourquoi il l'a tué et c'est qui cet enfant? On ne le sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il a tué un homme et un enfant et qu'il s'en vante. Et puis il continue en disant, je ne crains personne, celui qui osera toucher à un cheveu de Caïn, son ancêtre, donc, à cause de l'assassinat, eh bien, il sera puni 7 fois, et puis celui qui osera me toucher à moi, il sera puni 77 fois, ce qui est une manière de dire je suis encore plus intouchable que ne l'était Caïn, qui en effet jouissait d'une certaine protection divine. La punition de Caïn, ça a été finalement d'être nomade, mais il n'est pas mort à cause de ça, et on ne pouvait pas donc le tuer à cause du crime qu'il avait connu. Comme il y a la même chose, dit Lémer, moi surtout personne ne pourra me tuer. Quel est l'intérêt? Ce que je vous ai dit ici comme traduction, évidemment ce n'est pas la seule traduction possible, mais c'est celle que disent la plupart des commentateurs, surtout ceux qui s'appuient sur le pshat, sur le sens littéral du texte. Vous avez par exemple le Malbim, qui est, je vois donc sur le Makor, juste en dessous, et où on raconte également ce que je viens de dire maintenant, c'est-à-dire que d'après le Malbim, ce qui serait passé, c'est que il y a un type qui l'a blessé, et lui, comme il ne supporte pas qu'on touche, et bien à cause de cette blessure, il aurait donc tué un bonhomme et son enfant, pour bien montrer qui est le boss. Alors, si vous voulez, a priori, si c'est ça, pourquoi est-ce qu'il est obligé de le raconter à ses femmes? Et qu'est-ce qu'il a l'air de faire en disant ça à ses femmes? Eh bien, il a l'air tout simplement de s'en vanter, et il s'en vante auprès de ses femmes sans doute pour les intimider et pour leur dire, vous voyez, moi je suis pas le genre à me laisser marcher sur les pieds, vous avez intérêt à bien vous conduire, mesdames. Voilà ce que dit donc Lémer à ces deux femmes. Il se vante d'avoir tué des gens rien que parce que il a été touché, il a été blessé, si c'est comme ça, et puis personne ne peut rien faire. Ça c'est la troisième histoire donc, que nous raconte la Torah. La première histoire, c'est la faute de Adam, la deuxième, c'est la faute de Caïn, et la troisième, ce serait la faute de Lémer. Avant de passer aux trois événements qui suivent, vous remarquez qu'il y a une évolution entre la faute de Adam, la faute de Caïn et la faute de Lémer. Si on peut appeler ça une évolution, c'est-à-dire en fait, c'est une dégringolade. C'est-à-dire la faute est de plus en plus grave. La faute de Adam Arishon, c'est une faute qui n'engage que lui et sa conscience, c'est une faute qui est évidemment grave. Encore que chez nous, vous savez, ce que les chrétiens appellent le péché originel, ça n'a jamais pris les proportions traumatisantes que ça a pris dans le monde chrétien. Il a fait une faute, ok, il a fait une faute, il suffit de faire tchouba et puis on se relève. L'important, ce qui est grave, si vous voulez, dans la Torah, c'est pas tellement de trébucher, c'est de rester au sol et de pas se relever après. Alors, ce qui s'est passé avec Adam, c'est qu'on lui dit de ne pas manger, il mange, il fait une faute donc ben Adam, la makom, entre lui et Dieu. Sans doute que si on cherche bien quelle est la raison de la faute de Adam, on suppose que c'est pas vraiment que ça lui manquait ce fruit, il avait suffisamment de fruits autour de lui. Mais s'il a pris celui-là, c'est sans doute parce qu'on lui avait dit qu'il était libre
de dire oui ou de dire non à Dieu. Donc c'était un être différent de tous les autres êtres qui avaient été créés sur Terre et qui, eux, n'avaient pas justement cette possibilité de discerner entre le bien et le mal. Et on vient de dire à Adam, ça c'est être Adat Tov Hara, c'est un arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire qu'en mangeant du fruit défendu, eh bien, tu montreras que tu es quelqu'un de libre. Alors évidemment, on ne le conseille pas de manger, on lui interdit de manger au contraire. Mais il sent très bien, Adam, que c'est seulement en mangeant le fruit qu'il pourra réellement mettre à l'essai, si vous voulez, cette idée que l'homme est libre d'aller jusqu'au bout. Est-ce que vraiment l'homme est libre d'aller jusqu'au bout? S'il n'avait pas transgressé réellement, jamais il n'aurait su qu'il est réellement libre et que peut-être Dieu va arrêter sa main au dernier moment et qu'il ne va pas pouvoir manger du fruit. Donc, si vous voulez, il est allé manger du fruit. Je parle maintenant uniquement au niveau du pshat et au niveau de l'explication simple. Hein. Évidemment, il y a des explications bien plus profondes sur ce qui est arrivé à Adam. Enfin, l'explication simple de la faute d'Adam, c'est que psychologiquement, l'homme avait besoin de manger, de transgresser pour se prouver à lui-même et sans doute à Dieu, qui était en effet libre d'aller jusqu'au bout de ce qu'il désirait et même donc de refuser l'ordre divin, de se plier à l'ordre divin. Si vous voulez, c'était pratiquement inéluctable qu'un jour ou l'autre il fasse cette faute et en la faisant, il devenait réellement un homme doué du libre arbitre jusqu'au bout. C'est évidemment une faute grave, mais enfin, c'est quand même pas une faute qui remet en question la vie d'autrui. Ce que fait Caïn en tuant l'autre, en tuant son frère, c'est-à-dire en tuant la moitié ou le quart de l'humanité de l'époque, c'est évidemment, ça a des conséquences bien plus énormes. C'est toutes les générations de évêques, comme disent nos sages, qui se trouvent annihilées tout d'un coup par la volonté brutale de Caïn. Donc évidemment, c'est beaucoup plus grave. Et puis, nous avons ensuite les mères, qui est encore plus grave que Caïn. Dans quel sens il est plus grave que Caïn? Non seulement il tue, mais il s'en vante. Et Caïn, lui, quand il a tué, on n'a pas le temps de le voir dans le texte, mais il faut vous rappeler certainement, quand Caïn a tué, il y a eu un procès, et puis il fait tchouva. Gadol avoni mitso, ce que j'ai fait c'est grave, etc. Je ne sais pas comment je vais pouvoir porter le poids de cette faute. Caïn a honte de sa faute. L'émech n'a pas honte de sa faute. Il en est au contraire très fier. Et il l'exploite pour faire régner la terreur. Et à ce moment-là, on passe à un échelon supérieur, si vous voulez, dans le terrorisme, dans le mal. C'est-à-dire, à partir du moment où quelqu'un n'a plus honte de faire ce qu'il fait, il n'y a plus de teshuva possible, et donc le meurtre devient la norme, si vous voulez. Et on est en train de rentrer dans un monde qui est un monde dirigé par les hommes qui sont plus forts que d'autres et qui imposent leur vue et leur terreur. Voilà donc les trois premiers événements. Quant aux trois derniers événements, eh bien, le premier des trois, si Yohan peut passer le prochain Makor, non pas celui-là, pas celui-là, voilà, exactement celui-là. Hein, il s'agit de ce qu'on appelle les Bnei Elohim. Alors les Bnei Elohim, c'est un texte un petit peu bizarre qui soit à la fin de la paracha de Bereshit, sur lesquels on n'a pas tellement l'habitude d'insister. Je veux dire pourquoi? Parce que la paracha de Bereshit est tellement dense, elle comprend tellement de choses qu'en général, on n'arrive même pas à la fin finalement. C'est tout bêtement à cause de ça. Mais en fait, si on prenait le temps d'aller jusqu'à la fin, on s'apercevrait qu'il y a une histoire très curieuse qu'on nous raconte à la fin de la paracha de Bereshit. Eh bien, on nous dit qu'il y avait à l'époque ce que la Torah appelle des Bnei Elohim. Ces Bnei Elohim, ça veut dire quoi les Bnei Elohim? Alors, d'après, il y a deux explications. Soit Elohim, ça veut dire Dieu. À ce moment-là, les Bnei Elohim, ce serait des fils de Dieu, ce serait curieux. Les commentateurs du sens littéral ne prennent pas cette explication. Ils expliquent que Elohim, ça prend dans le sens de les fils des nobles, des notables, des gens importants. Elohim, ça veut également dire dans la Torah des juges, vous voyez, des gens qui ont un poste élevé dans l'organisation de la société. C'est ce que dit le Radak, par exemple. Si vous regardez le Radak, Rabbi David Kimchi de Provence, Vayeru Bene Elohim, Bene Ashoftim, Vagdolim ou Manigam Medinot. Ce sont les fils des gens importants, des princes, des juges, enfin des gens qui ont de l'importance. Ces gens-là, donc ceux qui avaient de l'importance, eh bien, ils ont vu, Vayeru Bene Elohim, et Bnot Adam, les filles de l'homme, qui Tovot Ena, elles étaient belles. Ici, Tovot, c'est dans le sens de belles. Voilà donc ces gens de la haute société, vous voyez, ils ont vu les filles de l'homme. Ici, les filles de l'homme, c'est évidemment par opposition au Bnei Elohim, c'est-à-dire, il faut traduire les filles des classes populaires, okay? Ceux qui n'ont pas la possibilité de se défendre. Eh bien, ils ont exploité Lot.
à ceux qui ont du pouvoir, c'est ceux-là qui prennent les choses en main et qui, si vous voulez, c'est la première fois qu'on assiste à un crime organisé. Vous voyez, c'est pas les maires, c'est pas Caïn, c'est pas des individus, c'est un groupe de gens qui se croient tout permis parce que la force est avec eux. Mais net, ça ressemble à ce qu'on a vécu ces derniers temps en Allemagne, à Cologne, etc. C'est des groupes humains qui décident parce qu'ils sont plus forts que d'autres de faire ce qu'ils veulent, quoi, et de prendre des femmes qu'ils ont choisies. Alors à ce moment-là, Dieu réagit de manière très violente. Yomer Hashem, lo yadon ruchi ba'adam leolam b'shegam ubasar. C'est-à-dire, une des traductions possibles de ce verset, qui est un verset un petit peu ambigu également, c'est Dieu décide, Dieu dit à ce moment-là, mais c'est terminé, je n'ai plus confiance dans l'homme, puisque l'homme est capable de faire autant d'atrocités, eh bien je lui donne 120 ans à l'humanité pour se rattraper, pour faire teshuva, pour montrer qu'elle est capable de se diriger dans une autre direction. Et sinon, sinon c'est fini. Et en effet, 120 ans après, c'était le déluge, c'est Noach. Donc, le quatrième événement, c'est un événement qui dépasse en horreur les événements précédents, parce que pour la première fois, c'est à l'échelle, si vous voulez, de l'organisation, à l'échelle publique, qu'une caste dans la société, un groupe humain, décide de s'approprier de force ce qui ne lui revient pas de droit. La cinquième histoire qu'on nous raconte, c'est évidemment le déluge qui occupe la plus grande partie de la paracha de Noach, l'histoire du déluge. Or là aussi, il s'agit d'un crime collectif, l'histoire du déluge. Qu'est-ce qui provoque le déluge? C'est que le monde entier devient Batimal et Haaretz Hamas, vole, se conduit comme si tout leur appartenait. Il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus de justice réelle dans ce monde-là. C'est vraiment l'affaire du déluge, qui est une affaire qui touche l'humanité tout entière. L'humanité arrive à un degré tel qu'apparemment rien ne peut en sortir, et Dieu décide en effet de tout recommencer à zéro pratiquement. Il ne reste plus que ce Noach, qui est certainement plus sadique que les autres, et comme vous le savez, nos sages sont partagés pour savoir ce qu'est un vrai grand sadique, ou bien si au pays des aveugles borgne étant roi, il a été choisi par rapport aux autres, comme étant celui qui était le moins rachat des autres. En tout cas, je ne vais pas m'étendre sur le déluge, tout le monde connaît l'histoire, et cette histoire du déluge, c'est le cinquième événement de ces 2000 années de chaos que la Torah a décidé de rapporter. Et quant au sixième événement, c'est l'histoire de la tour de Babel. L'histoire de la tour de Babel, c'est une histoire qui est aussi pas très claire. C'est-à-dire, en fait, on a l'habitude de croire, si on demande à quelqu'un dans la rue qu'est-ce que c'est que la faute de la tour de Babel, eh bien, le juif vous dira c'est des gens qui ont décidé de créer une tour pour aller lutter contre Dieu lui-même. C'est pas écrit dans le texte, hein, figurez-vous. C'est pas écrit dans le texte. C'est Rashi qui donne ça comme possibilité. C'est la manière la plus sévère de lire le texte. On peut très bien lire le texte d'autres manières qui sont moins sévères que ça. Le texte ne dit pas explicitement qu'ils ont voulu lutter contre Dieu lui-même. Mais même si tu expliques ça différemment, même si tu dis que ce n'était pas vraiment une lutte réelle contre la menace divine, même si tu dis que c'était uniquement la volonté, comme disent la plupart des autres commentateurs, la volonté de l'orgueil de ces hommes qui voulaient c'est la Nochem, qui voulaient qu'on les oublie pas, et qui ont donc construit, comme tous les dictateurs du monde, qui ont construit un énorme monument, on pouvait voir de loin, etc. Donc si c'est l'orgueil, la folie de l'homme qui se sent supérieur, etc., quelle que soit l'explication que vous avez donnée, là aussi, c'est l'humanité tout entière qui décide d'une seule voix de faire quelque chose qui est répréhensible, qui n'est pas quelque chose à faire, quel que soit maintenant le titre qu'on mettra derrière cette faute de la tour de Babel. Au bout d'un moment, la différence donc entre les trois premiers délits, si vous voulez, de Adam, Caïn et Lémer, et les trois derniers, les Bnei Elohim du déluge et de la tour de Babel, c'est que les trois premiers sont réalisés par des individus, les trois derniers sont réalisés par des groupes d'êtres humains. On a l'impression ça va de mal en pire. On a l'impression qu'on assiste ici à une grande, énorme dégringolade. Et c'est exactement le sens, en fait, que la Torah veut leur donner. Il s'est sans doute passé encore des centaines d'autres événements dans ces 2000 années. Mais si Dieu a décidé de prendre ces 6 événements-là et de les présenter comme représentatifs de cette longue période de 2000 ans, c'est sans doute pour nous dire
regardez comment est-ce que les choses ont évolué. Et si on peut voir, Johan, si on peut voir le texte de Cassuto que tu as montré tout à l'heure. Voilà, exactement. Alors Cassuto, vous savez, c'est un commentateur moderne, pas obligatoirement qui ne mettait sans doute pas des films tous les jours, enfin j'en sais rien, je ne le connais pas personnellement, mais ce commentateur est en général utilisé, pas tellement dans les yeshivot, puisque le bonhomme n'était pas un grand tzaddik apparemment au niveau des mixons entre l'homme et Dieu, mais on l'utilise souvent dans d'autres milieux. Et voilà ce que dit Cassuto, des paroles très justes sur ce qu'on est en train de nous décrire ici et la leçon qu'on doit en retirer. Kaf Mistayem, je vous lis le texte, Kaf Mistayem, Maché Metiga Torah Albanav Vechol Bnei Banav Shel Kain. לאחר שהזכירה את החידושים שהם חידשו בתרבות האנושית, je ne sais pas pourquoi il y a des fautes de frappe, je pense que ça. Donc, une fois que la Torah a décidé de nous raconter qu'est-ce que les descendants de Caïn ont réalisé comme, sur le plan de la civilisation, oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais dans ces psukim qui nous racontent les descendants de Caïn, et de temps en temps on nous dit, bah, celui-là, c'est celui qui a inventé la première ville, celui-là, c'est celui qui a été l'inventeur des instruments de musique, celui-là, il a inventé la première métallurgie, les métaux, etc. Donc, en fait, tous ces gens-là, c'était des grands créateurs. Et l'humanité progresse au niveau technologique, au niveau artistique. Il fait de plus en plus bon de vivre dans ce monde qui évolue, qui progresse, etc. Et c'est très intéressant de relever ça, parce que en même temps que la Torah nous décrit la dégringolade morale, en même temps, elle nous décrit également que le monde s'améliore au niveau technologique, au niveau artistique, etc. Regardez la suite. C'est dans cette ambiance-là où le monde progresse qu'on nous raconte le chant de l'émer auquel on a fait allusion tout à l'heure, ce qui prouve bien qu'à côté de la progression matérielle, il n'y avait aucune, en parallèle, il n'y avait aucune progression morale. On nous décrit donc un monde qui moralement est en train de dégringoler, mais qui matériellement, technologiquement, est de plus en plus développé. Non seulement le vol était monnaie courante, mais en plus on en était fiers. Il y a une faute de frappe également, mitpaharim, c'est carré. Dafka hamidot amegunot mifrina musarit. Hashnuot bene Hashem, ayou nechshavot, kema'ala bene ben adam. Ce que Dieu considère comme étant la déchéance morale, le vol, le meurtre, etc., c'est considéré par les êtres humains comme quelque chose de tout à fait positif. Et c'est ça qui amène Dieu à dire, je ne peux pas continuer comme ça, il faut faire quelque chose. Moi qui suis le juge du monde entier, je ne peux pas laisser un truc pareil. Quand la Segim et Tarbout Achomrit, Enam Shamim Klum, Beni Amidot Atovot, Bedarki Amoussar, Enam Yecholim Leshamesh Trish, Mipna Puranot, Yeshkan Lefanenu, Men Agdama Legzat Amabul. Évidemment, cette constatation que le monde peut progresser technologiquement, mais il peut en même temps dégringoler au niveau moral, c'est bien sûr ce qu'on a tous vécu au XXe siècle, où il y a eu ce formidable progrès dans tous les domaines possibles et imaginables. L'homme est arrivé, me semble-t-il, au maximum de ses son matériel avec au contraire le fait de perdre de la hauteur au niveau moral, c'est ça justement qui montre en effet un impact. Devient imbu de ce qu'il fait, il devient orgueilleux.
l'essence finalement de la vie de l'homme, c'est-à-dire la possibilité de faire le bien et de laisser tomber le mal. Et c'est la raison pour laquelle Abraham doit apparaître sur la scène de l'histoire. L'apparition d'Abraham, finalement, devient, après le récit des 2 premiers millénaires de chaos, devient une sorte d'évidence. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut va-t'en, laisse tomber tout ça. Toi et moi, on va changer le monde. On va faire quelque chose de nouveau. Évidemment, je pourrais seul détruire une nouvelle fois le monde de l'époque de Noir avec le déluge, mais je sais bien que ça ne sert à rien puisque la tour de Babel m'a montré que les hommes continueront une deuxième ou une prochaine fois à tomber dans ce dété. J'ai besoin d'un associé par des hommes qui est prêt à vivre cette expérience de révolution. Abraham va donc commencer une révolution dont nous n'avons pas encore fini de voir les conséquences, puisque aujourd'hui encore, tous ceux qui se réclament de l'amour de la justice, de l'amour de la fraternité, de l'amour de tout ce qui est droit et tout ce qui est juste, tout ce qui est moral, se réclament en fait de Abraham, de ses enfants. Et c'est l'histoire d'Abraham, à partir de la naissance d'Abraham, à partir du chapitre 12 de Bereshit, et jusqu'à la fin de l'épopée de la Torah, jusqu'aux deux millénaires qui suivront. Cours que nous avons pu faire ensemble, suivre cette évolution de la dégringolade morale, accompagnée d'un développement physique, mais finalement tout ça amène cette révolution abrahamique de cet homme qui a eu le courage d'aller à contre-courant, et finalement tout seul, et avec l'aide de Dieu, a réussi à créer les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui le monothéisme et le monothéisme juif. Avez-vous des questions? Avez-vous des grandes questions? Des questions? Bon, il y a personne veut poser une question, une dernière question pour la route? Mais non, mais tout était limpide, tout était tellement clair qu'il n'y avait pas de questions, quoi. Alors, ok. Alors, un grand merci, Raphaël. On ne vous voit plus là, ça fait 1 ou 2 minutes, on ne vous voit plus, mais c'est pas grave, on vous a entendu. Mais c'est pas grave, vous ratez pas grand-chose. Vous ratez pas grand-chose. Eh bien, donc, à une prochaine fois possible, éventuelle, mais en tout cas pas dans les prochaines semaines. Alors, merci beaucoup. Susana nous dit merci beaucoup sur le chat. Vous pouvez aussi dire le micro, dire merci au Raphaël. Vous pouvez, Esther, vous pouvez. Ça fait 12 cours. Merci beaucoup. 12 cours, on a fait 12 cours. C'est même ça. Comme le temps passe. 11. Merci, Esther. Ah, c'est ça. Je vous remercie. Je me disais bien. Très bien, parfait. Eh bien, écoutez, à très bientôt. Portez-vous bien. Et à la prochaine fois. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain avec une autre conférence. C'est le Rav Seror qui nous parle de la pureté familiale dans la halakha. En réalité, c'est pas que la pureté familiale, c'est beaucoup de questions de couple, des histoires de mères porteuses, de filettes, etc. Tout ça, très très intéressant. Beaucoup sur le côté halakha, comment permettre toutes ces choses au niveau médical aujourd'hui pour réussir à avoir des enfants. Et donc, il nous traite de ces questions, le Rav Seror, demain. Voilà. Alors, on me demande les prochains cours. Donc, les séries de cours continuent encore mi-février, donc encore 2 semaines. Le Rav King part en France, donc il ne pourra pas être avec nous pour les prochains cours. Mais je vous promets d'essayer d'avoir encore le Rav King pour plusieurs cours, peut-être pour une autre série. Mais les autres cours continuent encore pendant quelques semaines jusqu'à ce que je vous annonce les prochains rabbinim qui vont faire le prochain semestre qui commencera dans plus d'1 mois. Mais pour l'instant, à bientôt, à demain avec le Rav Seror. Toda Rabba Rav King et Toda Rabba. Et toi?